Bonjour, cher auditoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter le sujet de la fidélité, un sujet ou plutôt un thème qu'on retrouve dans Candide ou l'optimisme, une œuvre de Voltaire, et qu'on retrouve aussi dans La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Donc, ce qui veut dire que c'est un sujet qui peut concerner à la fois la première année du bac et le bac libre. Mais avant de démarrer la vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire. Donc le sujet. La fidélité, c'est une qualité qui se perd de plus en plus de nos jours. Respectons-nous toujours ce principe, exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc la fidélité, on peut dire, c'est vrai, c'est une qualité, mais c'est aussi un sentiment que l'on ressent, un engagement que l'on respecte envers quelqu'un. Voilà, et pour lui rester fidèle. On peut aussi être fidèle à ses habitudes aussi, c'est-à-dire ne jamais changer ses habitudes. Et voilà, donc on commence toujours par les mots-clés. Ici, c'est la fidélité. Respectons-nous toujours la fidélité, qui est en fait un principe qui se perd, c'est-à-dire qui disparaît de plus en plus de nos jours. الوفاء ميزة في ضياع مستمر في الآونة الأخيرة. أصبح هذا المبدأ لا يحترم في كثير من الأحيان. عبر عن رأيك في هذا الموضوع معللا بالحجج والأمثلة. Bien sûr, les amthila ou les exemples, on peut les tirer des deux œuvres que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire Candide. Si vous êtes un candidat du bac libre, vous pouvez aussi utiliser l'exemple qui concerne Candide. Et si vous êtes un candidat de la première année du bac, vous utiliserez bien sûr l'exemple qui concerne bien sûr la boîte à merveilles. Introduction. Comme toujours, on commence par la définition du mot-clé qui est ici la fidélité. Alors, c'est quoi la fidélité? C'est une qualité, ou plutôt la qualité d'une personne qui est constante dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. C'est-à-dire une personne qui ne change pas ses sentiments rapidement ou bien à chaque fois. Non, c'est une personne qui est fidèle à ses sentiments envers quelqu'un ou bien envers ses habitudes, envers bien sûr ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Cet engagement, donc c'est un engagement sentimental est en nette diminution à notre époque. C'est-à-dire il diminue de plus en plus à notre époque. On n'est pas, on peut pas dire que tout le monde respecte la fidélité, c'est-à-dire on n'est plus fidèle beaucoup les uns aux autres, que ce soit dans les relations ou que dans les amicales, c'est-à-dire même dans les amitiés, les gens ne sont plus, pas tout le monde, bien sûr, heureusement, il y a des gens qui sont encore fidèles à leurs amis, à leurs, bien sûr, aux personnes qu'ils aiment. Mais la plupart, on peut dire qu'ils ne respectent pas ce principe. Donc, qui est bien sûr, c'est une qualité qui est en nette diminution à notre époque. L'on se demande donc sur les raisons d'un tel changement. الوفاء هو ميزة الإنسان الثابت في مشاعره وعواطفه وعاداته. هذا الالتزام العاطفي يعرف اندثار في أيامنا هذه. إذا نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير. لماذا في هذا العصر هذا إحنا ما بقيناش بزاف أوفياء لبعضنا البعض؟ ما بقيناش اوفياء لي برانسيپ المبادئ ديالنا علاش ما بقيناش اوفياء ليهم on va le voir dans le développement. Il est vrai que la fidélité est un sentiment d'attachement, c'est-à-dire on s'attache à quelqu'un et on le respecte, ou à quelques habitudes. On peut aussi être fidèle à ses habitudes, c'est-à-dire faire toujours la même chose comme d'habitude, qui se manifeste par le respect des engagements pris soit dans une relation sentimentale, pourquoi pas, soit dans une amitié de longue date. On est fidèle à ses amis, à ses anciens amis, on est fidèle à son conjoint, à son mari, on est fidèle à toutes les personnes qu'on aime et qu'on apprécie. Dans le conte de Voltaire, Candide a montré une fidélité à toute épreuve, c'est-à-dire il était très fidèle à Cunégonde. Par contre, cette dernière était tout sauf fidèle, elle n'était pas du tout fidèle à Candide. De même
Quand il la retrouve à la fin de l'histoire, après une longue séparation, et qu'il constate qu'elle est devenue très laide, il est resté fidèle à son engagement, puisque il avait bien sûr, il lui avait donné, on peut dire, la promesse de l'épouser. Lui, il a tenu à cette promesse, mais entre-temps, Cunégonde, elle a bien sûr eu d'autres relations, mais à la fin, quand elle est devenue laide, elle a rappelé à Candide qu'il devait l'épouser, et le pauvre, il est resté fidèle, bien sûr, à sa parole. Alors il l'épouse malgré lui. Aussi, dans la boîte à merveille, la fidélité de Lalla Aïcha à son mari Moulay El-Arbi est exemplaire, malgré le mal qu'elle a enduré de sa part. Vous vous rappelez, Moulay El-Arbi, il n'a pas été fidèle à sa femme, au contraire, dès que l'argent a commencé bien sûr à remplir ses poches, eh bien il est allé voir bien sûr la marieuse Selama, et il lui a proposé de lui chercher une jeune femme pour l'épouser parce qu'il voulait des enfants. Donc, et la pauvre, elle a attendu son mari jusqu'à ce que son mariage avec la jeune femme a échoué. Il est revenu à sa femme, et la pauvre Aïcha, elle n'a rien dit, elle était fidèle à son mari. En revanche, on ne peut pas nier que de nos jours, ce sentiment noble se raréfie, c'est-à-dire devient rare, entre les humains, mais augmente de plus en plus entre hommes et objets. C'est ça le malheur, c'est-à-dire de nos jours, on n'est plus fidèle à nos semblables, c'est-à-dire les uns les autres, mais on est fidèle aux objets, ça c'est vrai, on est devenu fidèle aux objets. Ainsi, on est hélas plus fidèle à ses habitudes ou à son téléphone portable qu'on ne quitte plus qu'à un ou qu'à une amie. C'est-à-dire, on peut dire que maintenant, l'ami préféré de tout le monde, c'est le téléphone portable, qu'on quitte plus des mains. Et ça, c'est un malheur, parce que l'homme est de nature sociable avec les humains, mais pas avec le téléphone. Ce n'est qu'un objet. L'esprit matérialiste a remplacé le côté sentimental en nous. On est devenu matérialiste, beaucoup plus matérialiste que sentimental. Regardez là, les images vous montrent bien ce que nous sommes devenus. Voilà, regardez cet homme, il est avec sa femme, et il n'a plus de yeux que pour son téléphone. Et la pauvre, elle endure parce elle aurait aimé, bien sûr, que son mari colle son téléphone à son front pour qu'il puisse la regarder un petit peu, puisqu'il regarde son téléphone beaucoup plus qu'il ne regarde sa femme. Et ça, c'est un problème. Donc, regardez la deuxième image. Cet enfant qui ne quitte plus l'écran de son ordinateur. L'ordinateur devient comme un monstre qui retient l'enfant. Là, il n'ose plus le quitter. صحيح أن الوفاء هو شعور بالارتباط بشخص ما أو حتى بعادة ما. دونك تكون عندنا ارتباط بالشخص أو ارتباط بواحد العادة عندنا ديما تنقوم بها. يظهر في احترام الالتزام في علاقة ما. هذا هو الوفاء، يعني الالتزام واحترام الالتزام في هذه العلاقة. فمثلا في رواية كونديد للكاتب فولتير، كان كونديد وفيا لكونيغوند، إلا أن هذه الأخيرة كانت تعيش حياة متحررة وبدون أخلاق. هناك مثل للوفاء في علبة العجائب، c'est-à-dire la boîte à merveille، وهو لالا عائشة زوجة مولاي العربي التي ظلت وفية إلى زوجها رغم خيانته لها. في الواقع الحالي يمكن القول بأن الوفاء، ذلك الإحساس النقي، أصبح نادر جدا بين الناس، ولكنه في تزايد مستمر بين الأشخاص والأشياء. فمثلا نحن أوفياء لهواتفنا المحمولة، بحيث لا نطيق الابتعاد عنها أكثر من القريب. يعني nous sommes devenus fidèles à notre téléphone. donc نحن أوفياء لهاتفنا المحمول بحيث لا نطيق الابتعاد عنه أكثر من القريب أو الصديق. يعني نقدر نبتعد على لا فامي اي لي زامي وما نبتعدش على التليفون.
لم يعد في عقولنا مكان للإحساس بالوفاء إلى أحد، رغم أن الوفاء يعني الثقة، وعند انعدام الوفاء تنعدم الثقة. حلت إذن الروح المادية محل الجانب العاطفي فينا. Donc le côté sentimental en nous, il est remplacé par le côté matériel, malheureusement. Conclusion. Pour conclure, on peut dire qu'ils sont rares les gens fidèles dans leurs sentiments ou leurs amitiés de nos jours. Car la société de consommation, c'est-à-dire car la société de consommation a tout fait pour changer notre conception de la fidélité. N'a-t-elle pas remplacé fidélité entre personnes par fidélisation entre personnes et objets? Alors ça, c'était le travail des grandes sociétés qui produisent des gadgets, des téléphones, des trucs, des PlayStation, des jeux pour nous rendre fidèles, à leurs gadgets, à leurs objets, à leurs jeux, et oublier que nous devons être fidèles à nous-mêmes ou bien aux autres, les gens surtout qu'on aime. N'a-t-elle pas réussi à nous rendre fidèles aux séries télévisées ou aux marques de téléphone? Ça, c'est un malheur, vraiment un malheur. في الختام يمكن القول بأن الوفاء في العلاقات الإنسانية أصبح في اضمحلال، يعني في اندثار في أيامنا هذه، لأن المجتمع الاستهلاكي c'est-à-dire la société de consommation لم يبخل جهدا في تغيير تصورنا للوفاء. ألم نستبدل الوفاء بين الناس بالوفاء بين الشخص والأشياء؟ ألم يتمكن المجتمع الاستهلاكي من جعلنا أوفياء لهواتفنا وللمسلسلات التلفزيونية؟ يعني نجد بأن واحد الإنسان إلا ما شافش المسلسل تيبغي يبكي، ولا شي امرأة مثلا، شي سيدة ما تشافش المسلسل ديالها المفضل تصيبها بغات تبكي، ولكن إلا ما شافتش شي واحد من لا فامي واخا ما تشوفوش سنين ماشي مشكل. دونك الوفاء ولا الأشياء المادية، ما بقاش الإنسان من الإنسان الإنسان، ولا من الإنسان المسائل المادية، وهذا في حد ذاته زعما تدهور للإنسانية. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que le sujet vous intéresse. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et likez la vidéo aussi. Laissez-moi un commentaire. Le français avec Mixou Tutus vous salue. À la prochaine vidéo.